bandeko balandi esengo mingi penza ya koyeba ete boza ebele bongo liboso ya bitando na bino ya mike mpona kolanda émission na biso ya mokolo ya lelo. Alors fidèles amis téléspectateurs, sur ces plateaux je reçois pour vous maître Rabi Wango, à qui j'ai dit bonjour maître. Bonjour Madame Jessie. Maître Rabi, il est comme ça avocat du barreau près de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Rabi, parlez-nous un peu de vous. Depuis combien de temps vous êtes dans ces métiers et tout? Bon, c'est pas facile de parler de soi, mais en quelques mots je dirais je suis Rabi Wango Ikumu, Ok. deuxième du nom, fils de Dieu, marié, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, et je suis avocat au sein du cabinet Safari il y a quelques années depuis que je suis dans le métier. Alors, maître, ça marche, ça évolue bien, les affaires et tout? Par la grâce de Dieu, et ça évolue. Fidèles amis téléspectateurs, sur ces plateaux, nous allons parler de la responsabilité juridique d'un médecin envers ses patients. Oui, c'est ça le sujet qui a été proposé pour qu'on échange sur ces sujets aussi délicats. Je tenais d'abord à vous dire merci pour l'invitation. Parce que vous savez, la responsabilité, ça relève de beaucoup de choses. Et tout le monde dans ce qu'il fait, il est appelé à répondre d'une manière ou d'une autre. Ah oui. Oui. Quand on parle de la responsabilité juridique, on fait appel aux concepts, aux différents concepts. Il y a la responsabilité. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Par la responsabilité, dans le terme très simple, c'est une obligation qu'a une personne de répondre de son acte, de son fait. Donc, à chaque fois que vous avez une obligation de répondre d'un acte, d'un fait, c'est ça la responsabilité. Et puis, juridique. Juridique, la notion renvoie tout simplement à l'application d'une règle de droit. Ok. Oui. Donc, la responsabilité est juridique, ça marche. Ça signifierait, dans les termes simples, c'est que vous devez répondre d'une responsabilité, d'une obligation qui relève de l'application d'une règle de droit. C'est-à-dire, par rapport à vos faits, par rapport à vos actes, il y a de peines qui sont prévues par la loi, si on doit le dire ainsi. Donc, si un médecin ne respecte pas un patient, il y a de responsabilités. Il y a de responsabilités qui sont suivies. Ok. Oui. Alors, fidèles amis téléspectateurs, parce que nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Maître Rabi. Oui, Madame Jessica. Parlez-nous de cette responsabilité en quelques mots. Bon, en quelques mots, s'il faudrait d'abord la responsabilité juridique, on l'a défini, le concept, mais il faudrait parler aussi du médecin. Okay. C'est qui un médecin? Okay. Un médecin, c'est un professionnel de la santé, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, okay. Et pour qui son rôle de prévenir, de diagnostiquer et de guérir le malade. Mais aussi, il faudrait parler du mot patient, parce que patient, ça renvoie communément au malade. C'est qui un patient? C'est celui qui est appelé à recevoir des soins médicaux, ou bien c'est celui qui est pris en charge par un professionnel de la santé, le médecin, pour un problème de santé. Pour un problème de santé. Maintenant, s'il faut aller directement à la responsabilité juridique, parce que c'est là le sujet qu'on doit échanger aujourd'hui, cette responsabilité juridique se cristallise en 3 responsabilités. Okay. La première responsabilité, vous avez la responsabilité pénale, vous avez la responsabilité civile, et puis vous avez la responsabilité déontologique ou disciplinaire. Okay. Dans ces 3 responsabilités, ça découle, évidemment, tel que je l'ai dit, de la responsabilité juridique. Et la première de responsabilité, la responsabilité pénale, c'est cette obligation qu'a une personne de répondre de ses actes délictueux ou infractionnels. Et en cas de condamnation, on subit une peine. C'est-à-dire quoi? Les actes que vous posez sont constitutifs des infractions. Et ces infractions, on ne les prend pas en l'air. C'est consigné dans un texte qu'on appelle le code pénal. Pour notre pays, c'est
le code pénal que nous utilisons, c'est celui du décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ces jours. C'est que si quand vous regardez dans ces codes pénals-là, il y a la loi réprime certains comportements constitutifs d'infraction. Vous avez par exemple les faux usages de faux, meurtre, assassinat. Mais aussi médecin, comme tout citoyen, comme vous et moi, est appelé également à répondre. Et donc médecin, il y a aussi de la déontologie qui implique. La déontologie vient, mais il est aussi comme tout citoyen, il peut répondre de faits constitutifs d'infraction. Mais aussi, il ne faudrait pas perdre de vue, il y a certaines infractions qui les concernent directement. Vous avez par exemple l'erreur de diagnostic. Okay. Il peut être poursuivi pour ça. Vous avez des liaisons ou bien de homicide involontaire. Il peut être poursuivi pour ça. Révélation des secrets professionnels. Okay. Or que la loi l'impose à garder des secrets professionnels. Alors, s'il vous plaît, donc dans la mesure où un médecin ne garde pas de secret, oui, il peut être poursuivi. Évidemment, il peut être poursuivi conformément au code pénal. Et bon, autant au médecin, à Betty Moutou, filmer en haut, poster, il peut aussi être poursuivi. Mais c'est ça, je sais là où vous voulez en venir. C'est que je l'ai dit, c'est qu'il est comme tout citoyen qui peut être poursuivi pour de faits infractionnels. C'est-à-dire ces faits-là, lorsqu'ils sont établis, il y a une peine qui est prévue. Nous, en droit, on dit « nullum crimen nulla poena sine lege ». C'est-à-dire, il n'existe pas de peine sans test. Il n'existe pas d'incrimination sans test. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est que s'il y a de faits infractionnels sont établis à sa charge, il peut être poursuivi et condamné. Il est comme tout citoyen. Il est comme tout citoyen. Oui. Comme vous et moi, nous pouvons commettre des infractions et poursuivis par la loi. Alors, dans la mesure où le médecin ne respecte pas ces règles, quelles sont les sanctions? C'est ça. Si vous suivez bien, j'ai dit qu'il y avait une responsabilité pénale également qui découle. Okay. Mais il y a la responsabilité civile. Okay. À la différence du pénal, ici, c'est par rapport aux dommages qu'aux causes. C'est-à-dire un médecin, lorsque par son fait, par sa négligence ou par son erreur ou par son impéritie notoire, il peut être amené en justice pour répondre de la responsabilité civile. Et cette responsabilité-là découle pour nous ici du décret du 30 juillet 1888, qu'on appelle communément le Code civil livre 3. Et vous avez l'article phare, le 258, qui dit « Tout feu quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. » Donc tout fait, même que ce soit par négligence, par erreur, oblige à celui qui l'a commis à réparer. Donc il a aussi la responsabilité. Il va réparer comment? En dommage à intérêt, bien sûr. Ok. Mais maître, nous avons... Donc, je n'avais pas fini parce qu'il y a la responsabilité civile, pénale qu'on a définie, il y a la responsabilité civile, mais il y a la responsabilité déontologique ou disciplinaire. Ce que vous verrez avec le médecin, il appartient à un ordre. Et l'ordre dans lequel il appartient, il est régi par deux principes que chaque personne qui fait partie de cet ordre-là, il est censé respecter. C'est ce qu'on appelle aussi de règles déontologiques. Pour le médecin, il y a également de règles déontologiques qu'il est appelé à respecter. C'est que la responsabilité civile et juridique englobe toutes ces responsabilités que je viens de vous citer. La responsabilité pénale, la responsabilité civile, la responsabilité déontologique et disciplinaire. Maître, moi je voulais dans quelques mots énumérer des faits concrets. Donc ceux qui, par exemple, le médecin a sa liberté à s'attendre dans haut. Je prends par exemple le médecin à Betty Moutou. Ce qu'a Betty Moutou, il a causé blessure. Volontaire. Oui. Il cause volontaire tout comme involontaire. Mais il peut répondre pénalement dans l'acte parce que coup est blessure volontaire ou involontaire et c'est prévu dans le code pénal. Mais aussi, à la suite à coup il y a Betty Moutou, à cause d'un dommage dans Moutou à Betty. Et si c'était pour sauver sa vie? Bon, là maintenant, c'est là où maintenant, peut-être responsabilité déontologique et disciplinaire peut intervenir. Parce que il faut préciser comment responsabilité
déontologique ou disciplinaire et s'appréciater de la même manière à responsabilité pénale ou civile. C'est que, bako condamné médecin, la responsabilité civile, tout pénale, mais la responsabilité déontologique, acquitté disciplinairement, l'obité y est par rapport à la règle na bango, à qui n'a droit au reposant. J'ai na même qui mi beko pour il faut que mi beko ngo lobinini. Pour un médecin, il y a ordonnance numéro 758 du 30 avril 1970. Ça dit quoi? Déterminant les règles de la déontologie médicale. Okay. C'est que ce que mi beko pour un médecin, ils ont ça va devoirs généraux où chaque médecin est censé respecter. Quels sont ces devoirs? Vous avez par exemple le respect de la vie humain. Et de la personne humaine constitue en toutes circonstances des devoirs primordiaux du médecin. Donc, devoir où il y a au beau santé, il y a respect de la vie, la dignité humaine. Devoir où c'est là où moi j'étais. Dans la mesure où il ne respecte pas cette responsabilité-là, oui. Il peut s'attendre à quoi? S'il ne respecte pas, c'est que ordre on peut quand même le licencier. Ordre OIE doit appartenir, peut les sanctionner. Parce que je vous ai dit, un médecin appartient à un ordre. L'ordre de médecin. L'ordre de médecin. Et cet ordre de médecin est réglé par deux règles. Vous avez l'ordonnance du 1er mars 1968 qui institue l'ordre de médecin. Dans cette ordonnance, vous verrez que un médecin, on n'exerce pas la profession comme ça. C'est que vous devez, après être docteur en médecine, pour faire la demande au Conseil national de l'ordre, en remplissant toutes les conditions, vous devenez médecin au tableau. En ce moment, vous commencez à exercer. Okay. Maintenant, comme étant un ordre, c'est régi par des principes ainsi que de règles déontologiques. C'est que chaque médecin est appelé à respecter ces règles déontologiques-là. Je vous ai dit ici, on parle de règles de la déontologie médicale de médecin. Je vous ai cité un devoir auquel il est appelé. Mais quand vous regardez encore plus loin, dans cette ordonnance, il y a le devoir du médecin en rapport avec le malade. Okay. Par exemple, je vous prends un exemple. Vous avez le médecin qui accepte de traiter un malade, je suis à l'article 18, okay, s'oblige à assurer personnellement ou avec l'aide de personnel qualifié tous les soins médicaux en son pouvoir. C'est que c'est un devoir pour lui. Dès qu'il accepte, par exemple, il vous reçoit dans un centre de santé, il accepte de vous examiner, donc il a une obligation de s'assurer de tout le soin qu'il doit vous donner. Okay. C'est de son obligation. Ce qui fait que lorsqu'il n'arrive pas à réaliser ces devoirs-là, il peut être sanctionné. L'ordre peut se saisir et puis les sanctions peuvent être appliquées. Je vous ai dit aussi au départ, c'est que le médecin peut être condamné pénalement. En cas, par exemple, de commission d'une infraction à l'occasion ou à l'exercice de sa profession, et une responsabilité civile peut être établie. Mais il peut arriver que, parce qu'il appartient à un ordre, et on examine le devoir, le principe qui régit cet ordre, il n'est pas condamné. Wow. Pourquoi? Ils se disent que les règles ont été respectées. Okay. Vous n'avez pas de problème. Tout comme, il peut être acquitté du côté de la responsabilité pénale ou civile. Il a été amené devant les juridictions judiciaires, par exemple, et qu'il s'est avéré qu'il est acquitté, mais il peut être sanctionné par le Conseil national de l'ordre de médecins. Pourquoi? Parce que, bien sûr qu'il a été acquitté, mais il a eu à violer les règles déontologiques. Waouh! Beaucoup de règles à respecter. Évidemment. Mais nous avons l'impression, maître, que dans notre pays, les lois et de règles. D'abord, nous, la population, on ne connaît pas vraiment trop ces règles-là. Pourquoi? Peut-être l'information à votre niveau est mal donnée. Bon, ce qui parce est que vrai, la population, la jeunesse, tu maîtrises un peu la loi. Parce que la loi dit ni n'est censé ignorer la loi. Le principe, c'est que nous tous, nous devons connaître la loi. Mais c'est une remarque que vous venez de faire.
c'est que la majorité ne connaissent pas la loi. Est-ce que vous qui connaissez, vous ne nous enseignez pas? Bon, la faute, c'est pas nous. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est que la loi sont mises à la disposition de tout le monde. La faute peut revenir peut-être parce qu'on ne veut pas lire. Parce que le journal officiel, on peut accéder à tout moment. Si on veut connaître des choses, on peut accéder. La loi est là pour régir et c'est à nous de la connaître afin de l'appliquer. Mais dans notre pays, nous avons aussi l'impression que, je ne sais pas, qu'il n'y a pas vraiment de loi. Ou bien parce que dans certains contextes, il n'y a pas déjà des règlements qui sont appropriés à ces lois-là, ou bien notre loi est incomplète. Parce que nous avons des cas où tout le monde dit que c'est injustice. Tout le monde a sali mabe, mais va sanctionner été. Pourquoi? Parce que loi est statuée par rapport à ce sujet. Mais c'est ça aussi, c'est les problèmes qui Peut-être fait... que la loi n'a pas limité. Je sais pas. Pas limité. C'est que la loi peut exister, mais peut-être le régime d'impunité est là. C'est-à-dire, au lieu de sanctionner, on ne veut pas sanctionner parce qu'il est tel, parce qu'il connaît telle personne, parce que, ainsi de suite. C'est que si nous sommes dans un état de droit, c'est que tout le monde est censé respecter la loi. C'est que vous êtes appelé à respecter la loi et vous verrez que les lois seront mises en application facilement. C'est question aussi de mentalité aussi. Par exemple, il y a une vidéo qui circule sur la toile, voyant un musicien qui est en train de donner l'ordre de faire frapper l'un de ses travailleurs. C'est normal? Bon, je ne sais commenter parce que on est toujours dans les suppositions. Il y a deux versions de faits. Certains disent, les réseaux sociaux, vous savez, tout le monde commente d'un côté. Non, mais il y a des vidéos, je ne sais pas si vous avez vu ça. Évidemment, c'est qu'on n'a pas la précision sur la version réelle de fait. La version a été donnée sur le plateau d'Israël. On l'a appelé au téléphone, il a confirmé tout. Bon, dans cette maison, je n'ai pas suivi personnellement, mais ce que je sais, c'est que si elle aurait donné de l'ordre pour qu'on puisse, je ne sais pas faire quoi, torturer, patati patala, la justice doit se saisir afin que la responsabilité soit établie. est-ce qu'un citoyen, comme moi, citoyen simple dans notre pays, Oui. est censé donner des ordres aux militaires? Oui ou non? Qu'est-ce que la loi dit à cette matière? Non, pourquoi? Parce que le code pénal militaire punit, il y a une incrimination qui existe, on parle d'incitation de militaires à commettre des actes contraires à la loi. C'est que vous ne pouvez pas, vous, donner des ordres aux militaires de commettre des actes qui sont constitutifs d'infraction. Donc, s'il arrivait que quelqu'un donnait ces ordres-là... Dans la maison où il travaille chez moi. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous pouvez vous plaindre devant la justice, non? Vous n'avez pas le droit, de par votre pouvoir, d'agir comme bon vous semble. Non. Vous n'avez pas le droit. Ok. Oui. Alors, maître, vous êtes aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, avocat au barreau près de la cour de Kinshasa Matete, Oui. depuis un certain temps. Oui. Ça peut arriver que vous êtes nommé quelque part. Si vous avez aujourd'hui le pouvoir de faire changer les choses, qu'est-ce que vous allez changer dans votre domaine étant que avocat? Nommé, je ne sais pas, ministre, président de la République. Non, si vous avez seulement le pouvoir ou bien la capacité de faire changer les choses. De faire changer les choses au Congo, dans notre pays, je dirais c'est la mentalité qu'il faudrait changer et imposer le respect de la loi. C'est deux choses. Parce qu'il y a des lois qui ne sont pas... Oui, il y a des lois, mais dont la mise en application fait encore... C'est un long chemin. C'est encore un long chemin. Et pour finir, si vous étiez un animal, vous allez préférer être quel animal? Si j'étais un animal, wow, je préférais être un aigle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça a un symbole d'intelligence supérieure, de liberté, de puissance, mais aussi de clairvoyance et prévoyance. Waouh! C'est fort, hein? Ouais.
C'était comme ça, maître Rabi Wango, il est avocat au barreau près de la cour de Kinshasa, Matete. Fidèles téléspectateurs, nous avons parlé aujourd'hui de la responsabilité juridique d'un médecin envers ses patients. C'était comme ça, Jessica Nkoulou sur les plateaux de Boussenga ya Peuple, magazine Boussenga ya Peuple. Suivez-nous chaque jour à 20h et la rediffusion le matin à 7h. Gardez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.